Bien sûr. Tu sais, hier, dans les sketchs, je trouve que tu jouais pas très bien. Ah bon? Non, enfin, pas mal, mais tu vois, un peu faux. Ah bon? Mais pas dans tous les sketchs, mais dans presque tous. Ah? Tu m'en veux pas de te dire ça? Crève, enculé! Antenne dans 1 seconde! Bien fait. Guy Bedos, nous allons jouer au jeu, un jeu maintenant. Un jeu. Un jeu. Un jeu comme à la télé. Exactement, comme à la télé, comme si par exemple on était dans une vraie émission de jeu. Oh là là. Nous allons maintenant passer au jeu du Je connais mon Guy Bedos. Le jeu du Je connais mon Guy Bedos, si vous avez entendu le titre, vous avez compris le jeu. Première question, si à la Fnac ou au Virgin, il y avait des classements très précis dans les disques et les cassettes de comics, Guy Bedos serait classé A. Comique politique, comique d'accessoires, comique ethnique. C'est moi qui dois répondre? Oui. Eh bien, comme on est là pour rire, je dirais comique d'accessoires. Comique d'accessoires, est-ce que vous pouvez argumenter? Volontiers. Oui, bonne réponse, bravo. Bravo. Non. Deuxième question, si Guy Bedos n'avait pas été comique d'accessoires, il aurait été journaliste politique, boucher cachère, escort boy. Escort boy. Escort boy, bonne réponse, on vérifie. Oh oui, bonjour, je suis Guy. Si tu veux avoir du bon temps, appelle-moi, je saurai exaucer tous tes désirs. Appelle-moi au 36 69 69 69 69 36 15 Guy. Je suis Guy, je suis le gars. Oui, bonne réponse, bravo Guy. Très bien joué. Troisième question. Au pluriel, Guy Bedos se dit des Guy Bedos, des SES, des Guy Buddy, ou oh non, pitié, pas plusieurs Guy Bedos. Non, mais si on fait une déclination, en arabe puis en latin, si on fait une déclinaison, on dirait des Guy Buddy. Un Guy Bedos, des Guy Buddy, bonne réponse, bravo Guy Bedos. Très bien. Quatrième question, combien faut-il de Guy Buddy pour changer une ampoule? 1, 2 ou 4? C'est quoi la réponse alors? 4. 4. Un qui change l'ampoule et 3 qui disent « Mais qu'est-ce qui nous emmerde à changer l'ampoule ?» Tu le fais bien, Jean-Pierre Coff. Merci. Cinquième question. On reconnaît Guy Bedos à son culot, son toupet, sa voiture. Son culot Mauvaise réponse, c'est sa voiture. On vérifie. Ah, sa voiture. Oh, c'est la voiture de Bedos. C'est sûr? Sûre et certaine. Ça t'a l'air le timide. Désolé, je suis désolé. En tout cas, une seule... C'était la limousine d'Aznavour, celle-ci. Dernière question. Guy Bedos, voyez-vous venir cette blague? Non. Où Chevènement a-t-il passé ses vacances? Dans le Lot? Dans le Luberon? Ou dans le coma. Oui, bonne réponse. Bravo, Guy Bedos, très bien. Bonsoir, je suis Alain Chabat, je suis l'animateur de la grosse émission. Il y a des tas de questions que l'on se pose sur le monde qui nous entoure.
Pourquoi le ciel est-il bleu? Qu'est-ce que la fission de l'atome? Y a-t-il une vie après la mort? Qui était vraiment Charles Quint? Le savoir est un bien précieux. S'instruire est important pour affiner son jugement et son esprit critique. Qu'est-ce que le Pax? Qui est Cachou? Pourquoi les saumons remontent-ils le courant? Qui sera le prochain animateur de la grosse émission? Si vous pouvez répondre à cette dernière question, appelez-nous au 01 45 74 14 15 sur notre Hot Prussian Animateur Line. Tout renseignement nous sera extrêmement utile et précieux. Appel now. Pour vous, que considérez-vous comme œuvre majeure dans la littérature contemporaine? Pendant ce temps, dans le cerveau d'Alain Corneau. Merde, il est où le responsable de la culture? Vite! André! Oui, ça va, ok, 2 millionièmes de seconde, j'arrive. André! Il y a une question pour toi. Oui, bah, je t'écoute, quelle est la question? Que considérez-vous comme œuvre majeure dans la littérature contemporaine? André! Oui, et la gomme magique. Oui, la gomme magique. Oui, oui, aussi oui, et le stylo qui pète. Ah bon? Oui, je pense que c'est... Oui, et le stylo qui pète, c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce qui vous prend C'est parce qu'on est sur Comédie que vous dites des trucs comme ça? Je sais, j'aurais pensé à une autre réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, mais moi j'aurais pensé à, je sais pas... Pendant ce temps, dans le cerveau d'Alain Chabat. Je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, merci à notre public d'être là. Pendant ce temps, dans le cerveau du type au premier rang, non pas elle, l'autre là, voilà. J'ai l'impression qu'on est filmé là, regarde. Mais non, c'est pas possible, on n'est pas vedette, nous, on est public. Mais si je te... Oh putain, si je te dis qu'on est filmé... Oh putain. Appel à tous les muscles, appel à tous les muscles. On se redresse et on se tient bien, on est filmé là. On se redresse et on se tient bien. Dites au ventre de se rentrer. Dites au ventre de se rentrer. Il y a les jambes qui veulent se croiser. Ah non, elles se croisent pas les jambes, ça fait tapette. Les jambes ne se croisent pas, ça fait tapette. Les jambes ne se croisent pas, ça fait tapette. Avis général, on sourit et on applaudit. Avis général, on sourit et on applaudit. Ça sert à rien ce que tu fais là, c'est une ventouse là. Ça sert à rien. Avis général, on applaudit et on sourit. On applaudit et on sourit. Donc c'est tout simple. Vous êtes la marchande, je suis le client. Avec des filles. Ou la cliente, ouais. Tiens, voilà, on va faire ça entre filles, comme ça on est mieux. Vous tenez un magasin de vidéo et moi j'arrive, je sais pas quoi prendre. D'accord? Et vous me conseillez dans mes choix. Il y a des questions. Oui. Ding dong. Bonjour madame la cliente. Mademoiselle. Mademoiselle. Ouais. Bonjour madame la marchande. Mademoiselle. Mademoiselle la marchande. Voilà, je cherche un film de Sam Peckinpah. On m'a dit que c'est très bien, très graphique, très violent, mais je ne sais pas quoi prendre. Que me conseillerez-vous? Alors je conseille, sérieusement, apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Parce que c'est le plus violent, c'est le plus dur, c'est le plus noir, ça se passe au Mexique. Et puis il y a un acteur dedans qui est Warren Oates, qui était sans doute le plus grand acteur de Peckinpah. Et il y a des ralentis, tout ça? Parce il y a plein de ralentis, et puis il y a même un moment où il tue quelqu'un au bord de la route, avec plusieurs rafales. Il monte en voiture, et puis s'arrête, il redescend, et puis il va lui filer des coups de latte, et il regarde la caméra, et il dit « ça fait vraiment du bien ». C'est un bon Peckinpah. Oui. On m'a dit aussi, mademoiselle la marchande, que des films en noir et blanc, il y en a des biens. Lesquels? Alors, il y en a un qui s'appelle Du rififi chez les hommes. Du rififi chez les hommes. Rififi chez les hommes. C'est un film français? Justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un film français fait par un Américain. Ah bon? C'est un monsieur qui s'appelle Jules Dassin.
qui avait fait une grande carrière en Amérique, et puis après qui a eu des ennuis politiques, parce qu'on l'a accusé d'être communiste. Donc il a été obligé de venir en France, mais c'était un très grand metteur en scène de polar, là-bas aux États-Unis. Et puis du coup, il a fait un polar français, mais avec l'influence américaine. Donc c'est un beau film en noir et blanc. Du rififi chez les hommes, Voilà. de Jules Dassin. Puis il y a un très beau casse dedans. Il y a un casse qui durait 25 minutes. Ça a été la matrice, comme dirait Saddam Hussein, la mère de tous les casses, quoi. Voilà. Et le cinéma japonais, ça a l'air très chiant, et en plus, je ne parle pas le japonais. Est-ce que vous croyez qu'il y en a un de visible pour moi? Que me conseilleriez-vous? Alors on peut voir un film en couleur. Oui, voilà, en couleur. On peut regarder Sonatine de Takeshi Kitano. Parce que c'est aussi un film de gangster. Takeshi Kitano. Mais en fait, on n'a parlé que de 3 films de gangsters, là. Oui. Alors, changeons de sujet. Je me disais, vous pourriez peut-être me conseiller un film un peu olé olé. Mais oui, mais pas les Laetitia, parce que je les ai tous vus, les Laetitia. Donc, Alors là, je connais que les titres. Alors là, mademoiselle, pas à moi. Hein. On est entre filles, on va pas se la faire. Il y en a un qui est bien, qui s'appelle Viol de nuit. Ah bon? Ah, c'est Il joli. y en a un qui est aussi La chatte sur un doigt brûlant. Pas mal. Très bien. Ça fait partie quand même des grands classiques. D'accord. Vous allez bien, François? Ça va bien. Ouais. On va se tutoyer, non? Normalement, je vous vois les invités. vrai, bah, ouais. Je risque de faire quelques passages au tutoiement. Bah oui, ça fait rien. Je vais vous y aller et puis moi, je continuerai obstinément à vous voyez. Très bien. Ouais. François, vous êtes un grand habitué des plateaux télé. C'est vrai. Vous êtes à l'aise, vous êtes né pour ça. Et donc là, vous êtes... Je me sens détendu. Ah, oui. Donc vous êtes peintre, c'est votre métier, vous en vivez. Et on va essayer de parler peinture, parce que j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Déjà, est-ce que c'est compliqué de parler déjà, est-ce que c'est compliqué de parler tout court, peut-être? J'ai déjà quelques problèmes pour parler. Et parler peinture encore plus. Non, c'est vrai que si j'ai fait des dessins, ce genre de choses, c'est que j'arrivais à m'exprimer à travers les dessins, ce que je n'arrivais pas à dire. Voilà. Ouais. Ah, avec des mots. Voilà tout mon parcours. Alors, je vais vous citer une petite phrase sur l'humour qui peut s'appliquer peut-être à la peinture. Un humoriste anglais a dit: l'humour est comme une grenouille. Quand on l'ouvre, on sait comment ça fonctionne, mais elle ne vit plus. Non, mais peut-être que... Elle s'y applique pas bien. Oui, ça s'applique un peu à ça. Ouais. Non, mais c'est du Buffet qui disait quand on commence à parler d'art, il faut le camp. Ah ouais. Moi, je dis lançons-nous. C'est pour ça que moi, je conseille l'utilisation plutôt de gros feutres, plutôt de crayons, parce qu'avec le crayon, on a tendance à dire on va gommer. Vous êtes très grand, vous faites au moins 2,8 m. C'est métal. Je fais 1,90 déjà, donc... J'ai mis des talonnettes pour l'occasion. Alors, moi, je pensais qu'il y a un bon sujet, je trouve, c'est les chaussures. Ah bon, d'accord. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal, c'est je trouve que la chose qu'on dessine, c'est souvent, on se dit, pour faire une maison, c'est toujours un peu le signe d'une maison. On pense à une maison, on fait ça. Ouais. Alors que les maisons, dans la réalité, elles ne sont pas vraiment comme ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut regarder, quoi. Il faut regarder. C'est souvent aussi les gens, quand ils font une vitre, ils font ça. Et en fait, c'est pas comme ça, les vitres, quoi. En fait, c'est la même chose d'écrire reflet sur la vitre. Ah, oui, c'est joli. C'est un peu pareil. Alors ça oblige à regarder la chaussure, c'est pas mal parce qu'on a le pied dedans. Ouais. Et on sent bien la forme de la chaussure quand on a le pied dedans. Ouais, alors moi je vais dessiner ma chaussure. D'accord. Avec mon pied. Hop. Il faut se lancer, quoi. Ah, ouais. C'est ça. On reconnaît, pour le moment, on reconnaît bien. Hein. J'en suis au haut de la chaussure. Là. Ah, d'accord. Ah, ouais, ok. Ah non? Ah, si. Non, si, c'est la chaussure. Ah, ouais. La semelle. C'est bien elle. Et puis les lacets, quoi. Ah, ouais. Tout impeccable.
Regardez bien. Moi, ils ont des bouts carrés. Sentez votre pied dans la chaussure. Je ne sens que ça. Vous la faites de haut? Ouais, bah oui, là, ça. J'ai des bouts. En vue un peu cavalière, c'est pas mal, mais. Et les bouts carrés? Elle a des bouts carrés, oui. Très bien. Les lacets, c'est magnifique. J'ai la perspective. On continue la petite leçon de peinture, parce que je trépigne. Je suis comme une petite chose fébrile, je suis votre chose. Je sors d'autres feutres. Oula, ouais, il y a du la matos. grosse cavalerie. D'accord. Pendant ce temps, je dessine une bite, d'accord? Vous dessinez jamais de... Sortez votre bite, Alain, parce que vous verrez qu'il n'est pas comme ça. Il y a des choses extrêmement pratiques qui s'appellent les infomerciaux. Je ne sais pas si vous connaissez un infomercial. Ah oui, c'est des trucs qu'ils font pour, genre, par exemple, des appareils de gymnastique, tout ça. Voilà, exactement. Avec Chuck Norris et une bimbo au milieu, tout ça. Oui, c'est bien. Les trucs sont parfois moyennement bien doublés, peu importe. Oh, enfin. À peine, si on regarde bien, c'est quand même pas mal joué. Voilà un truc qui est bien aux États-Unis. Voilà. Donc, il y a des infomerciaux. C'est un peu comme les publis rédactionnels dans les magazines. Complètement. Voilà. Donc, pour vous, disons, vous débarrasser un petit peu de ce côté promo sur Place Vendôme, nous avons tourné un petit infomercial pour vous. Regardez. Bonjour Jean-Pierre, je suis bien content de te voir. Moi aussi Alain. Ça alors, quelle surprise. Tu es vraiment un bon acteur, tu sais. Merci, toi aussi. Oh non, toi. Ok. J'aime bien quand tu joues. Comme parfois quand tu joues dans des films comme Place Vendôme par exemple. Oh, un film comme ça, c'est formidable. Oui, et tout le monde est séduit. C'est tellement facile comme film, tout le monde peut le regarder. Et oui, c'est facile à regarder. Il y a des images sans arrêt avec du son qui va complètement avec. Le matin, ma femme prend un plaisir à le regarder. Ma mère le regarde le matin, 2 fois, 3 fois. Et c'est pas fatigant, au contraire, on s'amuse à le regarder. Et le titre, dis donc, qu'est-ce qu'il se dit facilement? Mais oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film avec un titre aussi facile à dire. Mais oui, c'est vrai, Place Vendôme. Oh, qu'est-ce que c'est facile à dire. Et puis alors, qu'est-ce qu'il se projette facilement? Oui, il suffit d'un simple écran de 6 mètres et on peut le projeter. Ensuite, il suffit de le regarder. C'est facile. C'est vraiment formidable. Je crois que je vais aller voir le film. Oui, en tout cas, j'espère t'avoir donné envie. Juste avant l'émission, on vous a surpris en pleine discussion avec Maurice des Robins des Bois qui parle créole. Vous discutiez en créole tous les deux? Il est haïtien, ouais. Par sa maman. D'accord. Alors le créole haïtien, le créole martiniquais, le créole anti-Guadeloupe, Martinique-Guadeloupe, c'est très proche, on se comprend. D'accord. Voilà. Mais c'était un beau petit moment qui sentait bon le soleil et qui donnait envie de rêver, que j'avais envie de vous faire partager. Ah, vous avez surpris notre conversation? Oui, on vous a filmé, vous ne vous rendiez pas compte, mais les caméras étaient là. Pas vu. Oh Philippe, bonne nouvelle ou qui j'en oublié? Moi, bien qu'on s'y voit, eh où? Enfin, mon cher, ma biti. Est-ce que c'est vrai, ma un fax, bah, ou pas, hein? Oui, pas gain panne. Ça vous dit sous situation bourse là? Ah, moi, on va pas faire là. Moi, pas occupé. Regardez ça, hein, parce que ça fait Indiana Jones là qui a descendu. Ah. Et puis, moi, pas quand même parler bon de japonais, il y a qui ça, Niki. Et dollar l'a monté? Cacaron l'a monté tout? Alors, dollar là, il y a 5,66 et puis 4,40. Le 4,40, il a 4,40, il a moins 10 000 points. Oh! Ok, Philippe, merci en pile. Ah, mon fils, ça, on le fait. Moi, quand il veut voir l'autre jour, nous allons voir l'autre jour. C'est ça qu'on fait. Nous allons voir l'autre jour, nous allons voir l'autre jour. J'adore. Merci, Philippe. Thierry, vous êtes là pour nous parler du patator. Oui, absolument. D'accord. Alors, le patator, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument, bon, je ne dirais pas une arme parce que je ne l'ai jamais utilisé comme ça, mais c'est un instrument qui sert à propulser des projectiles, disons, des patates principalement, à grande distance. D'accord. Voilà. Alors,
ce patator, c'est quand même... enfin, je veux dire, comment vous avez eu connaissance de cet objet? Eh bien, bêtement, un cousin à moi m'invite à dîner, me montre l'objet, donc, qui m'a tout de suite passionné. Je l'ai disséqué, étudié, on m'en a donné les plans, et je l'ai moi-même construit. Ah oui. Je ne dirais pas amélioré parce que j'ai suivi les plans scrupuleusement. Ça avait déjà été testé, ça marchait comme ça, donc je ne voulais pas risquer l'incident. D'accord, bien sûr. Okay, donc je l'ai construit et je l'ai montré autour de moi et c'est un objet qui suscite l'admiration et l'enthousiasme. Ah, tout à fait. Voilà. Le nom patator, c'est... Non, je n'y suis pour rien. Mon cousin l'a baptisé Patator. Voilà. Je salue mon cousin Arnaud ici. Ah, je le salue également et j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Je dois dire que là, c'est vrai que ça peut paraître un peu confus, là, franchement. C'est-à-dire, quand on a besoin de lancer des patates à grande distance, c'est très utile. C'est utile. C'est utile. Maintenant, si effectivement vous n'éprouvez pas le besoin ou l'envie de faire ça dans votre vie quotidienne, l'émission n'a pas d'intérêt, il faut le dire tout de suite. C'est vrai, mais en même temps, on a toujours quand même une petite occasion de lancer une patate à grande distance. Oui. Absolument. Bien une patate à grande distance. Exactement. Et on n'a pas le patator. Et puis on peut éventuellement être lassé de lancer des patates et on peut lancer d'autres. J'ai lancé des œufs, de la tomate, j'ai même fait une sorte de pipérade. Vous voyez, pommes de terre, tomates, œufs. Ah oui. Et ça marche. À grande distance également. À grande distance, d'accord. Voilà. Et je ne vais pas dévoiler, mais enfin, on fait toujours ça dans les émissions. On va faire une sorte de première ce soir et projeter quelque chose qui n'a jamais été projeté en patator. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. C'est vrai, il faut quand même vous donner un petit plus. Voilà. Moi-même, donc restez avec nous. Bien sûr. Je crois qu'il est temps, Thierry, de passer à une première démonstration. Ah, une première démonstration. On va demander peut-être aux spectateurs qui sont derrière, par précaution, bien entendu. Hein, vous savez, on est toujours... Voilà. Je montre le chargement de la pomme de terre. Alors, est-ce que toutes les caméras sont... Je vais peut-être le faire devant pour qu'on puisse le filmer. Voilà. Parce que la pomme de terre ne se charge pas, on ne prend pas de la petite pomme de terre, ça se charge en force. Hein. Donc, je la pose au sol, hein, c'est pour faire montrer. Hein. Voilà. Comme ça. Bon, pour pas qu'il y ait d'air, exactement. Voilà. Sinon, la compression est mauvaise, voyez-vous. Voilà. Alors, ici, et on y va. En force. Moyen. On a d'autres patates. Hein. Non, en même temps, je vais en rajouter une petite lichette. Voilà. Ce qu'on appelle la lichette dans notre jargon. N'hésitons pas à utiliser des termes techniques. Hein. Donc à ce moment-là, on remet le canon en place. Voilà. Alain, si vous voulez bien vous mettre à côté de moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Il y a des cibles, parfait. Voilà, il y a des cibles. Hein. Et alors la dose pour cette taille de patator, bien entendu, le standard, c'est deux giclées, ce qu'on appelle dans notre jargon, hein, de lac. D'accord. Juste deux petits coups. Oui. Et à ce moment-là, vous refermez tout de suite. Tout de suite. Voilà. Alors. Donc, hop. Je referme prestement. Hein, d'accord. Et je vise, bien sûr, et je tire. Oh. Oui. Je peux. Oui. Merci. Voilà. Bien sûr. Très gentil. Alors, voilà. Voilà. Je laisse passer de ce côté-là. Je vais peut-être demander à quelqu'un de charger, si quelqu'un veut bien faire. Vous avez vu, hein, deux giclées. Deux petites giclées. Deux giclées. On appelle à l'intérieur. Attention. Ouais. Bravo. C'est bon, c'est fermé? C'est fermé. C'est avec du petit suisse. C'est une première. Ah. Ça arrive. Est-ce qu'au bout d'un moment, le patator chauffe et... Alors, avec une cadence de tir vraiment soutenue, mais là on a été interrompu. D'accord. Deuxième. Ça arrive. C'est possible. Faisons un bon petit coup, tchac. Hop. C'est bien, là? Ouais, ça me semble bien. Oh là, je vais peut-être mal fermer aussi. Quand vous voulez, Alain. Ce n'est pas une science exacte. Ça lance ces choses-là, genre entre 50 et 100 mètres. Hein, je vous dis, ici, on ne se rend pas compte en indoor, hein, bien sûr. C'est très amusant, c'est de lancer l'œuf verticalement. Voilà.
part à grande vitesse, à grande hauteur, et on ne voit plus, et après ça, il faut le deviner, le point de chute. Donc c'est très amusant. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces précisions. Vous êtes vraiment licencié S-Patator. Et c'était bien pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Je vous en remercie encore une fois. Est-ce que vous avez préparé vos 3 questions? Vous savez qu'il y a une petite tradition dans l'émission qui est que l'invité demande à l'animateur, qui change tous les 2 mois, de lui poser 3 questions. Alors, je les ai préparées. Je ne les ai peut-être pas posées pendant l'émission, je ne sais pas. Oui, ok. La question que j'aimerais qu'on me pose. Vous m'avez ruiné le bras. Hein. Alors, première question, Pierre Palmade. Est-ce que c'est vrai que vous avez déjà dîné avec Isabelle Adjani? Alors ça, c'est pile le genre de question que j'aime pas. Ça fait genre, est-ce que vous connaissez un tel, Bon, non, je trouve ça un peu... Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, mais j'ai pas envie de... Bon, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Je trouve qu'il y a peut-être d'autres choses à me demander que des trucs aussi bons. D'accord, donc je respecte. C'est très intéressant, quoi. Bon, oui, je la connais, quoi. Ok, deuxième question, est-ce que c'est vrai que vous avez serré la main de Leonardo DiCaprio? Et allez, on va là. Je sais pas où vous renseigner, mais oui, bien sûr, mais là aussi, c'est people, quoi. Je sais pas, il y a peut-être des choses de boulot. Je fais un métier assez intéressant pour qu'on pose des questions un peu plus intéressantes que ça, quoi. Excusez-moi. Et troisième question, est-ce que c'est vrai que vous avez déjà couché avec Dominique Farrugia? Ah, alors là, on parle boulot, oui. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Palmade. Il paraît qu'au théâtre, on dit oui, c'est jamais pareil, machin, tous les soirs. Tout ça, c'est du pipeau ou c'est vrai ça? Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que nous-mêmes, nous sommes jamais. Vous savez, il y a cette histoire formidable on tournait un film dans une rue, puis il y avait j'ai eu besoin de sauter dans un magasin pour faire des petites courses, parce que je mange aussi des choses comme ça, des bêtises comme ça. Vous avez une vie en fait. Et il y avait une caissière qui prenait les trucs dans le caddie et qui avait une espèce de machine comme ça, puis qui les reposait, puis il reprenait dans le caddie, qui tapait, elle faisait ça. Et elle dit, il y a une dame qui attendait ses courses et qui lui dit, vous avez vu, là, je pourrais jamais faire ce métier-là, le cinéma, là, ils font tous les jours la même chose. Ah ben, moi non plus, moi non plus. Donc tout ça pour dire qu'on se rend pas compte qu'on fait, nous tous, à peu près tous les jours la même chose, mais pas forcément dans la même humeur. Et puis le théâtre, contrairement à cette chose-là, mais enfin, vous êtes vivant, et puis vous aussi, on a tous les soirs, on a des gens qui sont extrêmement différents. Ils ont froid, ils ont chaud, ils ont envie de rire, et on les a amenés là par force, c'est le comité d'entreprise. D'autres sont venus entre copains, d'autres, bon, si jamais le directeur ne rit pas, on rira pas non plus, parce que sinon on va le virer. Enfin bon, il y a toute une ambiance de salle qui fait que tous les soirs, puis on se dit, attends, pourquoi on n'a pas accroché là, hier on a fait marrer avec ça. Donc voilà, moi c'est tout un petit système là, pas du tout intellectuel, mais je veux dire qui est fébrile et sensible, qui me plaît beaucoup. Donc ça existe. Voilà. Vous me confirmez ça. Ah oui, parce qu'à chaque fois je n'arrive pas à le croire. Non, mais par exemple, il y a des acteurs comme Michel Blanc qui ne peuvent pas supporter de jouer plus de 30 fois. Pourquoi après il hyperventile, il devient fou, il faut qu'il réécrive autre chose. Oui, mais alors que moi j'adore ça et je bosse tous les jours. Je passe pour une gogole dans l'autobus ou des trucs comme ça parce que je me dis, ça, je me gratte si je fais le chat, je fais ça dans l'autobus, en face de moi ça fait bizarre. Mais bon. Alain ? Ouais. Si on en profitait, puisqu'on a un peu de temps là pour répéter l'émission de demain. Oh non, mais attends, on vient de finir là, c'est bon, putain, il est 7h, quelle heure il est? Il est 7h06, on aurait, pour une fois qu'on a le temps de faire des trucs. Ouais, mais bon. Quoi comme truc? Ouais, on peut le répéter si tu veux. Ouais. Ok, ouais. Allons-y. D'accord. Bon, bah alors, si vous voulez rester, c'est comme vous voulez. Si vous voulez partir, on va répéter celle de demain, c'est l'émission avec les natives. Donc, on va répéter, voilà, un peu à la va comme je te pousse. C'est une répète, c'est... Parce que t'es en train de te foutre de ma gueule. Parce qu'on m'avait dit oui, viens voir, viens, vite, Alain Chabat, il voudrait que tu viennes faire son émission. J'ai dit oui, pour ma part. Non, c'est juste... Comment on fait la proposition? J'ai dit oui parce que j'aime bien que c'est votre humour. Hop, je viens, on me dit c'est fini. Non mais attends, je veux dire, Jamel, t'es dans l'humour, t'as vu comment elle a marché la blague? Je veux dire, les gens ont rigolé, moi je dis il faut rester là-dessus, il faut rester quand on est au top. Parce que j'avais annulé des trucs.
J'avais rendez-vous avec un ophtalmologiste, j'ai dit hop, j'y vais pas. J'ai dit, j'allais mon ophtalmologiste, je viens, hop, tu me dis non, tu veux pas aller les trucs. Ouais. Non, mais je suis désolé, hein, mais... Alain excusez-moi, oui. Bon, si tout le monde est prêt à répéter, on va commencer, mais il faudrait... Mais répétez quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon émission, tu fais mon émission, tu peux vendre ta gueule. Ouais, je sais que tu as annulé des choses pour ça, mais... Mon ophtalmologiste, j'ai dit non. Mais je comprends, ouais, je comprends, mais... Moi, je n'ai rien à foutre, moi je fais mon émission, vous êtes des fous, vous. Moi, je fais... Est-ce que quelqu'un pourrait remplacer les natifs ou faire la doublure des natifs? Ouais, moi je veux bien faire la doublure des natifs. Tu peux pas la faire, tu présentes l'émission, toi, là. Ah oui, merde. Bon alors, qui pourrait faire la doublure des natives? La doublure des natives. Les deux filles. Ça nous aiderait bien, quoi, c'est sûr. D'accord. C'est sympa, ça c'est sympa, putain. Merci. Bah, les natives, bonsoir. Bonsoir, Michel. Alors, donc vous êtes les natives. Clara, Laura. Oui. Vous c'est. Moi c'est Christelle. Ouais, Christelle. Ma petite sœur c'est Michel et Christelle. Deux sœurs. Bonsoir. Qui forment le groupe des natives. D'accord. Alors vous avez beaucoup de succès. Oui, ça va, on peut dire ça comme ça, oui. Ah si, quand même, ça marche quand même bien. Ouais, bah, c'est vrai, on cartonne. Ah ouais, Stéphanie. Ah ben bien sûr, on fait quand même beaucoup de tournées, on est... Et la tournée, alors justement, ça se passe bien, je crois, parce qu'il y a des dates. Je vais laisser ma soeur répondre, c'est elle qui sait tout. Merci. Bah oui, on a des dates un peu partout dans tout l'hémisphère nord. On va se déplacer de fond en comble dans la France, on va essayer de... Voilà. Bon, alors, les natives, même sœur, même chatte Tu vas pas leur dire ça quand même. Parce que c'est une répète, c'est pour ça j'en ai rien à foutre. Là, tu fais exprès. Ouais. Je me disais bien aussi, je savais pas. Non. Je savais pas, je suis pas allé que je te frappe ici. Non. Je suis pas allé que je te laisse. Non. Et comment vous trouvez Los Angeles, vous? Vous avez eu le temps de visiter déjà? Alors personnellement, on y a passé du temps, si, ouais. On a eu le temps de bien connaître. En fait, moi, ce qui est bien, il y a tout, quoi. On a tout sous la main. À 3h du matin, on veut une pizza, on l'a. On a vraiment tout sous la main, mais il manque quand même un petit quelque chose. C'est sûr que ça manque d'humanité, mais c'est vrai que c'est un endroit pour ce métier qui est structuré de façon absolument extraordinaire, quoi. Vraiment, c'est un outil, Los Angeles. Pour bosser, c'est bien. Mais moi, je peux me mettre une balle dans la bouche quand même là-bas. On marche pas. Ah non, on marche pas. On roule. Bon. J'ai rien contre les tremblements de terre, mais... Oh là là, ouais. J'en ai vécu, hein. Ah bon? C'est vrai? Ouais. Une secousse, vous avez senti? Oui. C'était mieux que ça, en fait, c'était marrant parce que je voyais le plafond se déformer. Ça, c'est très sympa déjà. Alors ça commençait bien. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont en train de se battre là-haut. Mais à un moment, je me suis raisonnée, je me suis dit, mais attends, mais ils se battent pas, c'est pas possible, c'est un tremblement de terre, ma petite. J'étais là, c'est terrible. Et j'étais justement avec son petit ami qui était dans une autre chambre, je te le dis tout de suite. Merci de le préciser. Tout ça est très clair. Tout ça est très clair jusque-là. Ouais. Et donc, il m'appelle genre, t'as senti là? T'as senti? Oui, j'ai senti, oui. On peut pas discuter. On peut rien dire. Non, c'était excellent. C'était vraiment, on sentait vraiment qu'il avait besoin d'être. Parce que d'ailleurs, je crois que tout de suite après, il t'a appelé. Oui, absolument. Donc, vous voyez qu'il préférait sauter ce poids de son cœur et il m'a appelé tout de suite. Voilà. Après moi. Voilà. Et dans vos émissions, j'ai remarqué, et particulièrement dans La Fureur, par exemple, dans le public, il y a toujours des super gonzesses lochées fionnées. Il est où l'élevage? C'est-à-dire que... Bon, ce
qui est très drôle, c'est que souvent on a des invités qui après l'émission nous appellent, je ne donnerai pas les noms, ils vont nous demander des noms des candidates de la Fureur. J'en ai vu une, alors ils nous les décrivent, donc on est avec le magnétoscope pour se faire avant, arrière, pour essayer de repérer. J'ai celle qui avait un blouson vert, oui, on cherche et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti du principe que quand on est devant sa télé, on a envie de voir autre chose qu'un énorme boudin immonde. Mais tout le monde a le droit de passer à la télévision, et donc quand le public arrive, à une époque, il y avait beaucoup de jolies filles. Donc, par principe, peut-être pour me rendre heureux, on me mettait les jolies filles derrière moi. Voilà, c'est faux ce que je dis. En fait, c'est des castings qu'on fait pour avoir des. Maintenant, il n'y en a plus parce qu'elles viennent spontanément. D'accord. Arthur, et mesdames et messieurs, voici une liste de titres d'émissions de télé. Il n'y a pas photo, ça se discute, faut pas rêver. 6 minutes, sans aucun doute. Combien ça coûte? C'est pas le 20h. Mr Beast, Motus, 19-20 et La Fureur du samedi soir. Vous devez les replacer après chacune de mes questions. Chaque titre ne peut servir qu'une fois. Je vais vous poser des questions et vous devez répondre par un de ces titres d'émissions de télé. D'accord? Première question. Vous voulez m'acheter un abonnement à Canal Satellite? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Bonne réponse. Bravo. Il y a quand même des meilleurs programmes que sur TPS. Oh, ça se discute. Ça se discute est une bonne réponse également. Ma bonne réponse était il n'y a pas photo. Troisième question. Tu veux que je te suce? Faut pas rêver. Faut pas rêver, Marchais. C'est une excellente réponse. Bravo. Tu veux que je te suce? Marchais également avec 6 minutes. Sans aucun doute, c'est pas le 20h. Mr Beast et Motus. Arthur, quatrième question. Combien avez-vous de poils au cul? 19, 20. Oui, bonne réponse, bravo. C'est con. Bon, c'est très très facile, hein, évidemment. Comment on appelle Bruno Maigret déguisé en Tarlouse dans une boîte de nuit? La Fureur du samedi soir. Ça, c'était facile, bravo. C'est à sans faute. Bravo, Arthur. Et vous avez touché votre premier instrument à quel âge? Vous vous rappelez? Et quel instrument? La guitare. La guitare? J'ai joué aussi du violon juste après, et comme je voulais pas de cours, j'ai un violon, ça s'accorde en sol, ré, la, mi, et moi je le mettais en sol, ré, la, mi, mais à l'envers, c'est que normalement c'est le sol qui est la corde la plus grave, donc dans l'ordre, et moi j'avais tout compris à l'envers, j'avais des cordes hyper tendues qui se pétaient tout le temps, et des cordes toutes molles, jusqu'au bout d'un an, j'ai rencontré un vrai violoniste qui a essayé de jouer sur mon violon, et qui a dit bon, on recommence à zéro. Hein. Mais ça donnait des sons intéressants quand même? Ah bah oui, c'est une démarche, maintenant je ne joue, même j'ai beau prendre le violon dans le bon sens, je joue absolument comme personne. Est-ce que vous pouvez me donner une petite leçon de poker? Une base, hein, un truc basique. J'ai quelques jeux. Hein, Non, non, mais une base. Ça va, ça? Parce que je t'ai dit que c'est pas charismatique. T'as vu le temps que tu battes les cartes, ça fait chier tout le monde. Pas du tout. Je débute, bien sûr. Choisissez. Donc, allez-y, on fait un... Je ne me rends même pas compte, pardon. Ouais, on distribue 5 cartes, c'est ça? Ça dépend des pokers, oui. Ceux qui se jouent à Las Vegas, non. Hein. Non. Ça, faut parler du poker fermé, celui qui se joue ici. Ah ouais, à Las Vegas, c'est quoi? C'est poker ouvert? Poker ouvert, c'est différent. Alors, faisons poker. Mais je pense que pour l'accordéon, c'est mieux. C'est mieux. D'accord. Ah, je vous montre décontraste. Pourquoi tu l'as montré? C'est vrai, ça. Je vais pas le montrer. Il est humble, hein. Et alors? Quelques cartes. Je voudrais savoir. Ouais, tiens, juste. Ouais, d'accord. Je les ai pas battus, comme on dit, remués, battus, mélangés. C'est pas grave. Et là, je distribue. J'ai une totale confiance en votre. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Hop. Très bien. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe. Mais le problème, c'est que il y a des enchères. Ah. Il y a de l'argent. D'accord. De l'argent. Hop. Voilà. Je mise des sous. Voilà, très bien. Et alors? Vous aussi? Vous en avez pas, vous? De l'argent? Oui. Du vrai argent? C'est le mien, celui-là. Ah ouais, d'accord. Faut vous en mettre devant vous aussi. D'accord. Voilà, puis à la fin, celui qui a gagné, celui qui a pris tous les jetons de l'autre. Là, je viens de voir tout votre jeu, par exemple, vous voyez? Ah bon? D'accord. Vous êtes super sur le coup, en fait. Vous savez, tant qu'à faire. Donc là, voilà, et puis je mise, voilà. Très bien, bah, moi je mets tout, comme j'ai vu votre jeu. Hein.
Il bluffe. Oui, mais même si je bluffe, vous avez moins que mon bluff. C'est emmerdant. Eh oui, non, parce qu'à ce moment-là, je dis... Vous allez peut-être tirer des cartes. Allez-y, Voilà. mettez tapis, on sait jamais avec un peu de chance. Allez-y, on paye. Payez. C'est-à-dire tapis. Payez votre tapis comme le mien, voilà. Allez hop, on y va. Tapis. Allez, je vais prendre 3 cartes avec honnêteté. Voilà. Il me fait trop marrer, comment je vais le détruire. Alors voilà, là, vous partez de vos 2 plus grosses, si j'ose dire. Ouais, ok. Bah, vous allez moins faire le malin. 2 cartes. À 2 cartes. Ouais. Ah, j'espère que vous en avez doublé une. Si vous en avez doublé une, vous avez gagné. Non. Si vous n'en avez pas doublé, vous avez perdu. Ouais, mais vous allez voir. Ça fait couleur à 2 cartes, je m'en fais. Oh là, c'est super classe ce que je vis. Il avait 3 carreaux, il a dû tirer 2 carreaux. Alors, oui. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, non, on n'a Parce plus que d'argent. là, j'ai une bombe, là. C'est vrai? Ouais. Bah alors, je parie votre voiture. Vous vouliez savoir si je savais si vous bluffiez, ça que vous m'avez demandé. Voilà. C'est pour ça que je vous ai proposé votre voiture. D'accord. Là, vous avez vu. Parce que je pense que vous bluffez. Là, vous avez vu que je bluffe. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? Non, mais ça vous regarde pas. Ah, et montrez-moi d'abord. C'est moi qui dois montrer d'abord. Oui. Alors, regardez. 5, 6, 7, 8, 9. Quoi? Vous avez gagné. C'est rien? C'est beaucoup. C'est beaucoup? C'est énorme. Sans déconner. Oui, c'est bien. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fort. Qui c'est qui vous a appris à manipuler? Non, mais j'ai vraiment gagné là. Vous avez pris quelle carte? J'avais 8, 9, 6. Oui. Et j'ai pris 5, 7. Très bien. Votre femme, à cette heure-ci, elle fait quoi là? Ah, d'accord. C'est colossal. Bon, bah, vous avez gagné. Donc là, je vous ai ruiné. Je garde ma bagnole et tout ça. Vous gardez, prenez la mienne même. L'émission, elle n'est pas finie? Non, l'émission n'est pas finie. Cette histoire de cartes non plus. On va recommencer? Oui, juste. Vous allez me refaire un coup comme ça tout à l'heure? Non. Oui, il y a Majac sous la table. Il y a des cartes par terre là. Non. Ah si. Oui, non, mais... Non, je vous explique. Je vous explique. C'est pour tout à l'heure, en fait, parce que tout à l'heure, il y a... Non, il y a 2 trucs. Non, mais je vous montre. Je vous montre, regardez. Il y a deux jeux en dessous. C'est pour 2 coups tout à l'heure, pour savoir si je bluffe ou pas. Avec 2 tirages qu'on a fait. Alors, effectivement, il y a quelques cartes qui sont tombées... Merde. La couleur à pic, elle est foutue, il faut la recommencer. Voilà, donc ça, c'est... C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à gagner, en fait. J'étais perturbé. C'est simple, hein, si vous avez eu le titre, vous avez eu le jeu. Je vais vous chanter des chansons à la joue. Et puis il faut simplement deviner les titres. Ça se joue en 5 chansons. 17 points par chanson. Voilà. Le premier qui arrive à 61,5 a gagné. Attention, première chanson. Clair de la lune, non? Au clair de la lune, bonne réponse. Très bien. Deuxième chanson. Bouge de là. Non. Ah, là peut-être. Oh. C'est l'intro de Honky Tonk Woman. Bon, c'était pas facile. Hein? Alors, plus difficile, je suis obligé de me lever pour celle-là. Thriller. Presque, c'était Kiss. C'était Kiss. C'était la version de Tom Jones. Ah bah. Bon, c'est pas facile, pas facile. L'avant-dernière, très difficile. Je donne un indice. Le héron.
C'était Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die par Jethro Tull. Non, hein. Non, pas. Question de culture. Et enfin, la dernière chanson. Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez très bien, Marco. À la queue le. Bravo. Marco connaît Bézu. Je suis un grand fan de Bézu. J'ai tous ses disques. Oui, voilà, c'était Bézu à la queue leu. Donc vous avez Au clair de la lune et à la queue leu. C'est minable hein, ce que je viens de faire. Tout ça pour prouver quoi? Rien. C'est juste que je joue mal les trucs à la bouche. Non, pas tellement. Non, non, c'était pas mal. Non, c'était pas mal. Ouais. Jean-Pierre le fait avec les dents. Oui. Jean-Pierre Bacry le fait avec les dents. Oui, c'est vrai. Mais ça Très fait bien. mal. À lui, non, ça lui fait pas trop mal. Ouais, bon. Lui, il est fort. Non. Donc, nous avons 2 points sur 5, ce qui est un excellent score. Bravo, Marco Prince, et bravo, Agnès Jaoui. Antoine, vous avez, c'est vrai, des tas d'activités, que ce soit acteur, auteur, interprète. Excusez-moi, pardon, j'ai des... Est-ce que vous allez présenter une fois de plus les Césars quand même l'année prochaine? Oui, pour la dernière fois. Ça c'est quand? Bah oui, j'avais dit que je le ferais plus, puis voilà. Vous avez menti. Oui, je me suis fait menti avoir. dans la télé. Je me suis fait avoir. Vous êtes fait avoir? Non, mais parce qu'en l'an 2000, ils vont faire un truc super pompon, là, avec, ils vont ouvrir la pyramide, toutes les momies vont ressortir. Enfin, un truc très, très officiel. Très, ouais. C'est-à-dire, attendez, expliquez-vous, parce que vous m'avez perdu là. Un truc grandiose, quoi, pour le 25e, enfin, je sais pas, c'est un anniversaire, voilà. Puis c'est l'an 2000. Et alors, comment ils vont faire maintenant les Césars, justement, sans César? Est-ce qu'il y en a fabriqué d'avance? Ah oui, ouais, il en a démoulé un certain nombre avant de... Parce que... Parce qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est que vraiment, réellement, il les rebricolait lui-même. Ouais, parce qu'il y a des espèces de fiches qui sortent, etc. Tout ça qu'il faut recouper, qu'il faut rebosser. Donc chaque César que quelqu'un a eu, quoi, à l'époque de César, c'était un vrai César bossé par César. Donc, enfin, je sais qu'il en a démoulé en rafale avant de... Excusez-moi, je vous dis de démouler, ça me fait rire, mais c'est tout. Je vois pas pourquoi. Peut-être qu'il lui a été fatal d'ailleurs parce qu'il a... Oui, peut-être. Petite plutôt jeune. Ouais, Dominique, c'est Alain. Chabat. Des nuls, on avait travaillé. Je présente la grosse émission depuis 6 semaines maintenant. Je te dois du blé. Ouais, ça va? Ouais, bien. En fait, pas top parce que j'avais invité Cachou dans l'émission et elle s'est annulée. Eh ben, je sais, j'ai exactement dit la même chose. Ouais. Ben, non, Gérard est pas libre. Non. Non. Ben, il tourne avec Carole. Non, Jean-Marie et Christian, ils sont aux États-Unis, à New York avec Jean. Ouais. Non, je sais. Mel non plus. Ben, je sais pas. Non, je me disais, est-ce que tu pouvais éventuellement. Si tu pouvais, bien sûr, venir la remplacer au pied levé, quoi. Ouais, c'est vrai? Merci. Dominique, il y a un sketch que les Robin des Bois n'arrivent jamais à faire, en fait. Comment s'appelle-t-il? C'est le sketch de Madame Platonov. C'est vrai qu'il y a eu toujours des petits problèmes. À chaque fois, on n'a jamais pu voir ce sketch. Je pense et j'espère que pour mon avant-dernière grosse émission, je vais pouvoir voir ce sketch en entier. J'espère que ça sera un cadeau qu'ils vous feront, en tout cas, Alain. En tout cas, ce serait bien. Oui, bah, ça pourrait au moins rendre la monnaie de votre pièce. Voilà. Hein, car vous avez quand même donné un gros coup de pouce à ces gens-là. En les engageant, en produisant leur spectacle. Ah non, c'est moi. Ça. Oui, ça c'est vous. Non, moi, j'ai rien fait, j'ai suivi. Oui. Et donc, j'espère que ce soir, nous allons... je vais lire une deuxième lettre d'ailleurs avant. Vous lisez beaucoup de lettres ce soir, très sympa. C'est une lettre de moi que j'avais fait. C'est une lettre, oui, de vous. Ah oui, mais je peux la lire alors. Vous voulez celle-là? Ah oui, mais je vous ai repris que des vieilles lettres. Parce qu'en fait, on m'avait dit sur l'avant-dernière émission, tu n'as pas de lettres à faire. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi Robin des Bois est-il plusieurs, où est Gorbatchev, peut-il éteindre la lumière, ce stylo m'éblouit. Voilà.
je racontais tout à l'heure un truc. Quand on écrit de la merde une fois, ça sent même les doigts, vous voyez. Alors, tout de suite, ce que vous voulez. Donc, tout de suite, mesdames et messieurs, enfin et en entier, j'espère, les Robins des Bois dans Madame Platonoff. Madame Platonoff. Ah, Madame Platonoff. Oui. Igor n'a pas rentré les chevaux. Oui. Madame. Je m'ennuie. Pardon. Madame, je n'ai pas rentré les chevaux car la pluie a mouillé les récoltes. Les blés sont pourris et Saint-Pétersbourg est en flammes. Pétersbourg est en flammes. Pétersbourg est en flammes, mais qu'en est-il de Moskva? Je l'ignore, car ma mère vit dans le nord de Gdansk, tout près de Vladivostok. Ah, il me l'est impossible de le savoir en ce qu'on... Dans le nord... Pardon. C'est ça, ciao. Aucun humour. Oh là là. Il y a des bruits comme quoi le prochain animateur, en fait, ou la prochaine animatrice, serait Daniel Prévost. Voilà. Ça, c'est ce qui a couru comme bruit, et c'est totalement, à mon avis, sans fondement. Soren, est-ce que cette personne qui est à côté de moi serait, à votre avis, Daniel Prévost? Oui, Alain? Soren? Daniel Prévost, vous voulez dire ce Daniel Prévost là, lui? Voilà, c'est ça. Non, je crois pas, Alain, parce que lui, en janvier, il a plein de trucs à faire. Hein, bonhomme? Ben oui, moi je suis pas dans votre histoire, étant donné que je vais ouvrir une boucherie dans le Cantal incessamment, c'est-à-dire dimanche vers 10h, j'aurai la première boucherie comique du Cantal, et ma femme tiendra la caisse, donc ça n'a pas de rapport avec Voilà, donc c'est pas lui, c'est en tout cas pas lui. Vous êtes rassuré donc, Alain? D'accord, donc je suis quand même assez rassuré, ce n'est pas à côté de moi, ce n'est pas Daniel Prévost. Soren, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure quand même pour savoir Oui, en grosso merdo, il est 19h12, quoi, à vue de nez, quoi, 19h15, 20. Non, il a pas une... vous n'avez pas une vraie montre, Soren? Bon, donnez-moi l'heure, quelqu'un me donne l'heure, il est quelle heure? Hein? Pour savoir si il est 25, c'est tout. Bon, bah voilà. Il est 21. Ouais, bon. Enfin, on est vraiment en direct, tout ça pour Bah dire oui, qu'on est c'est vraiment ça. en direct. Je me pince. D'accord. On est en direct. Dites-moi, et mon cadeau, Soren? Bon, Alain, effectivement, votre cadeau, c'est vrai, vous y avez droit, etc. Il faut savoir qu'ici à Comédie, il y a beaucoup de personnes qui se livrent à des actions kamikazes parce qu'elles souffrent énormément de votre départ de Comédie. C'est ça qui les rend dingues, quoi. Ouais. Vous faites les orphelins ici, Alain. Oui, bien sûr. Voilà. Dites-moi, et vous, ça n'a pas l'air de vous renverser beaucoup que je parte, hein? Non, parce que je vais quand même pas me foutre en l'air juste avant la bûche de Noël, faut pas déconner, quoi. Mais par contre, j'ai eu le temps de bricoler une petite chanson pour vous, si on peut envoyer la musique, c'est bon, c'est une petite déjà. merde, mais bon, allez-y, musique. Ouais, je me la donne, quoi. C'est un garçon extrêmement taquin. Merci beaucoup. Bon, à tout à Soren. l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Peut-être pour le gros lot, on sait pas. Bon, bah, c'est donc vous qui serez la prochaine animatrice de la grosse émission en janvier. Je pense que le suspense a assez duré et que c'est peut-être le moment de tomber le masque. Animatrice mystère, quand vous voulez. Animatrice mystère, vous étiez donc l'animatrice mystère. Il serait peut-être temps de tomber le masque. Je parle du deuxième. Animatrice mystère, quand vous voulez.
Dans quelques minutes, Farce attaque.